Congolais, car ils aiment la chair humaine. Ils aiment le sang des Congolais. Les sacrifices de la grande loge satanique, oui. Avez-vous jugé Sassou? Point d'interrogation, vous ne l'avez jamais jugé. Sassou, l'assassin numéro 1 au Congo, toujours sorti victorieux dans toutes les affaires des crimes. Mais c'est quand même aberrant. Et qui a beaucoup favorisé ce Sassou de merde? Toujours les opposants qui se cachent à Paris, soi-disant des opposants. Ils sont là la journée, Sassou assassin, mais la nuit, ils sont au téléphone. Allô? Oui, c'est Mpila? C'est le président Sassou? Président Sassou, oui, c'est moi. J'ai besoin que tu m'envoies une enveloppe ou plusieurs enveloppes pour toujours aveugler la population ici. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de gens qui décèdent, trop. Hein? Mais c'est quoi ça? Il faut que ça change. Les Congolais ont besoin de vivre mieux. Il y en a marre. Sassou. Voleur de plus de 14 000 milliards des générations futures. Il n'est pas poursuivi. Voleur de tout l'argent dans toutes les banques. Il n'est pas poursuivi. Dans toutes les banques du Congo-Brazzaville. Ils ont caché beaucoup d'argent dans les cimetières de leurs parents à Oyo. Vous voyez, une tombe, c'est écrit, hein, mort, temps, mais il n'y a pas de mort dedans. Ce n'est que l'argent. C'est là-bas. Ils voyagent avec des sacs, des valises d'argent, des mallettes d'argent. Et pendant ce temps, le peuple souffre. L'hôpital CHU fermé. Pas mal décèdent au Congo. Sassou, tout est pour Sassou. Mais c'est quoi ça? Tout est à refaire au Congo. Il n'y a plus de justice, il n'y a rien. C'est maintenant le pays de la folie des grandeurs. La folie des grandeurs. Sassou a beaucoup tué le 4. Le 4 mars, nous avons vu. Sassou a été poursuivi? Non. Nous allons chercher, voir autre chose. Il y en a marre. Voilà, l'affaire du DC-10 UTA. On va écouter. C'est un homme profondément mystique. On parle des milliards de bourse, des milliards de dollars de Sassou Nguesso. L'argent n'est pas intéressant, c'est pas le problème de l'argent qui est important. C'est le problème de la culture de vie et de la culture de mort. Et Denis Sassou Nguesso est un mystique qui est habité par une culture de mort et son projet, c'est d'exercer la terreur sur ce pays qu'il gouverne par la terreur. Et son premier acte pour asseoir
pouvoir mystique, c'était de tuer et de tuer lui-même de ses propres mains l'autorité morale, l'autorité spirituelle la plus élevée du Congo-Brazzaville, c'était le cardinal Kayanda. Voilà l'histoire du Congo-Brazzaville. Il fallait que le président Sassou s'empare de ce pouvoir mystique en détruisant Émile Kayanda. Voilà de quoi souffre le Congo aujourd'hui. Eh bien, je profite de ce temps d'antenne que vous me donnez pour saluer tous mes frères en Christ ressuscités du Congo, pour leur dire combien je suis tous les jours par la prière avec eux. Heureusement, je ne vais plus à Brazzaville, vous vous en doutez bien, hein, que j'ai tous ces visages devant moi, et que ce qui m'a terrorisé, c'est l'explosion de Brazzaville, hein, le 4 mars, deuxième dimanche de Rameau, 2012, où il y a eu plus de des milliers de morts dont personne n'a parlé. Et moi, je porte dans mon cœur, évidemment, Ernest Combo, que j'ai tant aimé, qui est mon père spirituel, hein, que j'ai eu l'honneur de servir, et ce cardinal Kayanda, qui est un grand saint africain, un grand village africain, un grand saint du Congo, que je n'ai pas connu, mais que Ernest Combo portait lui-même dans son cœur, et souhaitait tellement que sa cause en béatification aboutisse à Rome. Mais pour ça, il faut dire la vérité sur les circonstances de la mort d'Ernest Combo. Moi, je suis d'abord un enfant, un chrétien, je suis un frère en Christ des Congolais et de tous les hommes qui sont en Christ. Hein. Mais je suis blanc et je suis français. Donc moi, je ne risque rien, ou pas grand-chose, hein, de parler dans ce pays qui est le mien, qui est une démocratie, une république. Bon, moi, je ne risque rien, je peux parler sans danger. Aucun Congolais ne peut parler sans courir de risque. Alors, bien sûr, Sassou Nguesso a enterré vivant le cardinal Kayanda, mais il l'a fait avec des complicités françaises qu'il m'appartient de dénoncer. Hein. Et le premier complice de Sassou Nguesso chez vous, il s'appelle Jean-Paul Pigas. Car Jean-Paul Pigas n'est pas n'importe qui, figurez-vous. Jean-Paul Pigas, c'est quand même l'ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, directeur de la commission de défense et de sécurité, qui est chargé de la communication de Denis Sassou Nguesso. Donc tout ce silence sur le Congo-Brazzaville, c'est aussi la complicité d'un certain nombre d'hommes à Paris, de mes concitoyens, de mes chefs. Et cela, il m'appartient de les dénoncer aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que Combo, en 1990 ou 91, lors de la conférence nationale qu'il a conduite, pourquoi est-ce que Combo a eu le pouvoir de dégager Denis Sassou Nguesso? Parce que Combo a pu mettre hors du jeu politique Denis Sassou Nguesso. Et ça, c'est quand même une grande première, car les premières élections véritablement démocratiques, et on ne fera pas de politique ici, c'est pas le sujet, elles ont eu lieu au Congo-Brazzaville, quel que soit ce qui est sorti des urnes après, c'est pas le sujet, mais Combo avait réussi à sortir ce dictateur sanguinaire du jeu politique. Pourquoi pensez-vous que Combo aurait pu le faire sans un soutien de Paris? Mais non, Combo avait besoin du soutien et de Paris et du Vatican, hein, par la voie du nonce apostolique. Jamais le Vatican n'aurait laissé un évêque s'engager politiquement comme l'avait fait Combo s'il n'y avait pas de bonnes raisons politiques et le soutien de la France. Quelles sont ces raisons-là? Elles sont très simples. C'est qu'en 1991, on est à une année de l'histoire du décédis du TA, de l'explosion du décédis du TA. Or, François Mitterrand sait très bien en 1991 que Sassou Nguesso, qui ne l'oublions pas, est d'abord et avant tout un policier formé par le KGB. Hein, la formation initiale de Denis Sassou Nguesso, c'est la police par le KGB. Il a été formé en Algérie par le KGB dans les années 60. Hein. Eh bien, rien ne peut se faire dans l'état policier du Congo sans que Sassou Nguesso ne soit au courant. Or, Sassou Nguesso sait très bien que Kadhafi met une bombe dans le décédis du TA. Donc, quand l'avion décolle de Brazzaville, Sassou Nguesso est parfaitement au courant que cet avion va exploser. Comment sait-on la chose? Parce que
Et il y a un homme qui a disparu des écrans, un certain Oxan Sikonga. Oxan Sikonga, c'est lui qui téléphone à Hissène Habré. Oxan Sikonga, c'était le dernier président d'Air Afrique, de Feu Air Afrique, hein, qui était un homme du Nord, d'après ce que je sais, qui a disparu des écrans aujourd'hui. C'était, je dirais, un de ces grands intellectuels, de ces grands cadres, de ces cadres dirigeants du Congo. Oxan Sikonga, qui est très à fait des affaires de l'aviation civile, sait qu'on a mis une bombe. Et c'est lui qui téléphone à Hissène Habré pour que les gens descendent à N'Djamena et que les gens ne montent pas à N'Djamena. Donc il prévient Hissène Habré. Et Oxan Sikonga, et là j'ai des nombreux témoignages de grands intellectuels congolais qui se cachent, qui n'osent pas parler, qui sont en France aujourd'hui, dont un médecin, dont un ancien ministre. Et Oxan Sikonga, lui, est exécuté, empoisonné et meurt à l'hôpital de Brazzaville quelques jours après. Alors, donc pour ça, et d'ailleurs il faut lire le livre, c'est exactement ce que suggère Jean-Louis Bruguière dans son livre, hein, ce que je n'ai pas pu lire, où il parle de cette enquête du décédiste du TA, où il suggère véritablement que Sassou Nguesso était au courant. D'ailleurs, si Sassou Nguesso n'a jamais rencontré Jean-Louis Bruguière, c'est que Sassou Nguesso savait très bien que Jean-Louis Bruguière, juge d'instruction, sait très bien déceler, je dirais, ce qu'il y a de diabolique dans l'âme d'un homme. Hein. Donc, pourquoi est-ce que Combo a le soutien et du Vatican et de la République française, à l'époque François Mitterrand, pour faire sauter le Mitterrand? C'est que Sassou Nguesso était au courant que le décédiste du TA allait exploser. Voilà pourquoi. Et après, la France et le Vatican ont abandonné Ernest Combo dans les années 97. Hein. Comment est-ce qu'ils ont abandonné Ernest Combo après la guerre terrible de 97? Ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques Chirac lui-même, et ça je le tiens d'Ernest Combo, Jacques Chirac lui-même a proposé à Ernest Combo, il a demandé au nom de Sassou Nguesso de prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Hein. Et Ernest Combo a refusé, hein, parce qu'il ne pouvait pas entrer dans ce jeu, je dirais, d'une fausse paix, d'une fausse... dès lors qu'Ernest Combo refusait d'être président de l'Assemblée nationale en 1997 dans un gouvernement de coalition impossible, hein, au nom de la mémoire qu'il devait au cardinal Gayenda, dès lors qu'Ernest Combo refusait cette compromission, il avait signé son arrêt de mort. Et la France et le Vatican l'ont abandonné. D'ailleurs, on voit ça très bien lorsqu'en 2004, au moment de la mort de Barthélemy Batantou, quand Ernest Combo prononce son homélie à Brazzaville au moment de la mort de l'archevêque émérite de Brazzaville, le Vatican, Sassou Nguesso exige par la voix de Pigas, qui a fait entrer au Vatican, exige des excuses du Vatican. Monseigneur Mario Roberto Cassari s'excuse auprès du président Sassou Nguesso, hein, et Mario Roberto Cassari retire le passeport du Vatican qui protégeait la vie d'Ernest Combo. Et le Vatican a enlevé son passeport à Ernest Combo, ce qui le condamnait encore plus à mort. Donc, les assassins d'Ernest Combo, je peux vous dire qu'ils sont aussi français. Hein. Ce sont des gens de mon pays, hein, et de mon église. Voilà ma colère, voilà ma révolte, voilà ce que j'essaye de raconter dans les assassins du cardinal, terreur sur Brazzaville. Conseil, je n'ai rien à conseiller aux Congolais. Qu'est-ce que vous voulez que je conseille aux Congolais? Je veux prier avec les Congolais et je veux dire, il faut que les Congolais disent la vérité, car seule la vérité rend libre. Et je dirais que les Congolais aient confiance, n'aient pas peur, parce que Biayanda, Combo et de nombreux saints, de nombreux ancêtres veillent sur eux. Et il faut que cette vérité sorte, car la vérité rend libre. Et il faut que les Congolais n'aient plus peur, parce que Sassou est au bout de course, parce que le Christ finira par triompher de Satan, tout simplement. Qu'ils aient confiance dans le Christ et dans la bonté des hommes, de nombreux dirigeants et chefs de ce peuple et de nombreux Congolais qui prient. Confiance, et il faut que la vérité sorte. Voilà. Et que le Congo devienne libre et arrête d'avoir peur. Voilà. Moi, je prie pour ça. Voilà. Avec les Congolais. Et moi, je dis que c'est bien ce que vous faites. Je suis content de
un peu de paroles vraies sur ce que, de témoignages sur ce que je sais, ce qui s'est passé dans ce pays. Dans ce pays qui est le mien, car c'est le pays de mon enfance. Je suis un enfant du Congo. Bien sûr, je suis blanc, bien sûr, je suis français, mais moi, j'ai mon enfance, ma vie, mon cœur, il est là-bas. Je dirais, on ne quitte jamais son enfance. Mes sources, c'est celle du Congo, c'est celle de l'Ougandie. Que sont devenus mes amis, comme dit la chanson? Tous ces hommes qui ont mon âge, avec qui j'étais à l'école, quelle vie ils ont vécu, quelle tragédie ils ont traversé. Moi, je suis toujours là, à Paris, mais eux, quelles sont les tragédies qu'ils ont vécues? Il n'y a pas un jour où je pense pas, où je prie pas avec eux. Combien sont morts aujourd'hui? Combien sont partis? Quelle vie de misère, de guerre, de désastre ont-ils traversé? Voilà, c'est tout. Je suis un Moulinguet qui nous a pas. Je suis un enfant de Brazzaville, de Bangui. To see who gets to sit in the chair, we're going to play fastest finger first. Fastest person to put all four answers in the correct order wins a chance to play for £1 million. No distraction, please, from the audience. Starting with the... Est-ce que tout candidat a eu l'élection? Donc nous avons suivi. A droit à une dotation. Nous avons suivi. Nous avons suivi l'affaire du DC-10 UTA, Sassou, grand tueur. Nous allons maintenant suivre l'affaire du général Moukoko. Si oui, et quel est le nombre d'armes et quel est le type d'armes? En ce qui concerne la dernière élection présidentielle, tenant compte des problèmes de sécurité que nous avions constatés, nous avions obtenu du président de la Commission nationale indépendante d'affecter à tous les candidats à l'élection présidentielle 15 personnels, parce que les armes ne se retrouvent pas toutes seules. C'est 15 personnels et 15 armes liées à ces personnels-là, donc y compris le candidat Moukoko. Et ces armes, on les garde jusqu'à quand? Nous avions pris des notes de service et pour réglementer d'abord l'obtention de ces armes et la remise après la campagne électorale. Donc toutes les armes, tous les candidats nous ont remis des armes sauf un qui n'est pas ici, pour lequel on avait eu des soucis. Mais le candidat Moukoko a été honnête dans cette situation-là avec nous, parce que ce qu'il nous avait déclaré après la campagne, il a remis, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Il n'y a pas d'armes dotées aux candidats qui n'ont pas été remises. Toutes les armes dotées ont été remises. Donc, M. Jean-Marie Michel Moukoko a remis toutes les armes qu'il avait reçues en dotation. Ce que nous, avec donné et le personnel que nous avions affecté au candidat Moukoko, ce personnel a été remis à nos dispositions. Nous l'avons remis dans les unités. L'armement a été remis, nous l'avons remis dans les unités. De ce côté, nous n'avons aucun souci. Merci. Maître Oko. Donc, c'est pour nous dire ici, mon général, que des armes qui ont été lancées par la cour ici, il n'y a pas donc d'armes parmi cette dotation de la période spéciale élection présidentielle. C'est bien ça, on peut comprendre. Oui. Mais comment ça peut être comme cela? Puisque les armes de l'élection présidentielle, c'est le CNG qui les a dotées. Et la police se permettrait de prendre des armes dotées normalement par le CNG? Maître, vous pouvez reprendre votre question, la repréciser.
va revenir sur le procès. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue vous êtes. Again, £500. The 16 question, of course, being Dawn. Okay, your last chance to go away with nothing. Fingers crossed you don't. Here it comes. £1,000 question. What colour is the head of an adult male mammal? Brown, red, black, green. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la Okay, audience, fingers on your keypads, please. Let's see if we can get Ian up to £1,000. This is the question: what colour is the head of an adult male mammal? If you think it's brown, press A. Merci. Il est né comme. Monsieur le Président, si je réponds à cette sommation, ça veut dire que j'accepte de participer à la procédure. C'est pourquoi je préfère faire ma déclaration pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Il n'est pas question pour moi et pour les raisons que j'ai évoquées le 3 mai à celui qui vous représentait de participer à un procès dont je ne le connais pas du fait de mon immunité juridictionnelle de l'existence. Vous savez, Monsieur le Président, excusez-moi, que je suis détenteur d'un décret qui m'octroie l'immunité juridictionnelle. Au moment où je vous parle, je suis dignitaire de la République. Et je n'ai nullement renoncé à mon immunité juridictionnelle. Monsieur Jean-Marie Michel Moukoko, très respectueusement, permettez que nous puissions d'abord vous identifier et toutes les questions que vous voulez soulever, nous aurons le temps de les examiner opportunément. De grâce, veuillez vous présenter. Je suis donc... je ne cherche nullement à faire obstruction à votre office. Nullement. Vous voulez que je décline mon identité? Effectivement, je me nomme, ou on m'appelle Jean-Marie Michel Moukoko. Vous êtes né quand? Le 19 mars 1947. Ou à Moussaka. On peut connaître votre filiation? Je suis le fils de Feu Moukoko, Jean-Marie, et de Ongania Louise. On peut connaître votre situation matrimoniale? Je suis marié, père de 6 enfants. Votre profession? Je suis militaire. Avez-vous été déjà condamné? Non. Poursuivi en justice? Non. Et vous êtes toujours en activité? Je suis officier général en 2e section, mais en disponibilité. On peut connaître votre domicile? J'habite à l'impasse de la musique tambourinée, au centre-ville, derrière l'ambassade de la RDC. Merci.
souffrez, M. Jean-Marie Michel Moukoko, que nous puissions vous notifier votre incrimination. Et après cette notification, vous pourrez soulever tous les incidents que vous voulez. Et la Cour sera disposée à vous écouter et à y répondre. Vous pouvez nous accorder ainsi, M. Jean-Marie Michel. Bien entendu. Merci beaucoup. Monsieur le greffier audiencier, veuillez donner lecture de l'arrêt du 30 avril 2018 de la Cour suprême. Voilà. Donc vous avez suivi. Tout ça c'est pour humilier le président Moukoko, élu par le peuple congolais. Tout ce qui se passe dans ce procès n'est qu'un procès de théâtre, de comédie. Parce que celui qui a fait tant de crimes, 8%. Mais 8%, il n'est pas inquiété parce que personne ne le poursuit. Vu le Congo, c'est à 8%. La terre où moi je suis né, au Congo-Brazzaville, soi-disant la terre de 8%, ça appartient à Nguesso Denis Sassou Taku Taku. Oui. Au Congo, il n'y a plus des hommes. Tous les hommes qui sont là-bas, ce sont des peureux. Ils ont peur de 8%. Quand tu vois le cortège de 8% passer, eux tous, ils paniquent. Panique générale. Le vrai homme se trouve dans la forêt. Le pasteur Toumi, qui ne veut ni baisser son pantalon, ni son short pour 8%. Sassou de merde. Oui, Sassou de merde, qui avait fait l'affaire Mbataïa Mokolo. Et Sassou doit être jugé pour l'affaire de Mbataïa Mokolo. Pas mal de Congolais de la RDC, des parents, frères, sœurs, ont été tués au Congo-Brazzaville. Pas mal a été jetés dans l'eau du fleuve. Pas mal a été mis dans les chambres froides, vivants et vivantes. Sassou n'est pas poursuivi pour ça, cela. Mais celui qui a été élu démocratiquement par le peuple congolais, Général Moukoko, présenté devant les juges, soi-disant des juges, mais tous ont des théâtres d'acteurs de théâtre. Ce n'est pas des vrais juges. La vérité doit être dite. Tous, c'est des enfoirés de merde. Oui. Ils veulent que l'affaire de Brazzaville, que nous regardons et que nous taisons. Il n'est pas question. Le Congo-Brazzaville, où est-ce que je suis né, je dois me lever pour défendre ma patrie, défendre toute la jeunesse congolaise, tout le peuple congolais. C'est mon devoir et c'est le devoir de tout Congolais né au Congo-Brazzaville. Mais est-ce que les Congolais veulent du changement? Il n'y aura qu'un changement tant que tout le monde se lèvera tous dans la main, mais pas avec des francs-maçons et ni avec des Illuminati. Car les francs-maçons Illuminati ne pourront jamais changer les choses. Eux, ils sont là pour le sang. Eux, ils voient le peuple africain comme leur mouton. Ils voient le peuple comme leur cabri. Ils voient le peuple comme leur poulet. Voilà pourquoi ça se tue, il n'y a rien. Mais ce n'est pas normal. La justice devrait être là pour le peuple congolais et non pour un seul individu. C'est quoi ça? Et Sassou demande au gouvernement français de me créer tant de torts. Oui, Sassou leur demande, faites un procès contre le tir. Parce que vu la grande loge, c'est eux qui ont baptisé Sassou. Et Sassou leur dit de m'amener en justice. Parce que Sassou veut ma tête. Mais il n'aura pas ma tête. La France, c'est le pays de mes grands-parents maternels. Et je dirai ce qu'il faut dire. Je ne crains rien. La patrie ou la mort, je serai toujours debout. La patrie ou la mort, Sassou doit tomber. Oui,
j'ai le plein devoir de défendre ma patrie. Car la France de merde, si elle est libérée aujourd'hui, c'est grâce à nous les Congolais qui se sont levés. C'est grâce à nos arrière-grands-parents, les tirailleurs africains, qui ont libéré Paris. Sans nos arrière-grands-parents, Congolais de Brazzaville ou des autres pays d'Afrique, la France ne sera jamais ce qu'elle est aujourd'hui. La France, elle est belle. La France, oui, belle la nuit. Mais grâce à qui? Grâce aux Africains. Tous les minéraux, tout l'argent que la France a, elle a grâce à qui? L'Afrique. Et Sassou demande au nouveau président Emmanuel Macron, cause tant de tort aux tiers africains. Parce que Emmanuel Macron, dès qu'il a donné sa main à Sassou, c'est fini. Sassou, il a la peste. Dès que tu tiens sa main, c'est fini. Emmanuel Macron a donné sa main, c'est fini. Maintenant, Sassou demande, Emmanuel Macron, je veux la tête du tiers. Amène le tiers en justice à Paris. Et Sassou demande à ce qu'on puisse me mettre dans l'avion, m'expulser pour aller au Congo-Brazzaville. Mais Sassou ne sait pas que ce qu'il est en train de faire comme jeu, ça va lui coûter cher. Parce qu'on ne peut pas blaguer avec un citoyen comme moi, citoyen libre. Le tiers africain, l'homme qui défend toute l'Afrique, l'homme qui parle de tous les sujets clés. Et Sassou veut ma tête. Parce que Sassou croit que c'est lui qui m'a créé. Mais Sassou ne m'a pas créé. Ni Emmanuel Macron, il ne m'a pas créé. Je suis un citoyen libre. Et Emmanuel Macron sait qui était mon oncle, qui a dirigé le Congo. Fulbert Youlou n'était pas un voleur. Fulbert Youlou n'a même pas volé un centime. Sassou a tout volé. On le mettra au cachot. Oui, il doit aller au cachot. Et après, à la guillotine. Nous allons faire un grand coin dans le boulevard du Congo, le coin de la guillotine, pour Sassou et toute sa bande de tueurs. Ils ont trop tué au Congo. Et les juges qui sont en train de juger le général Mokoko aujourd'hui, demain ils seront aussi jugés, parce que rendre à César ce qui est à César, ça va être comme ça. Moi, le tiers qui parle, je ne parle pas comme les missionnaires qui sont allés apprendre la parole de Dieu, la Bible, étouffer l'intelligence des Noirs avec la Bible. Vous verrez les juges qui sont devant leur tribunal, les juges, ainsi que les avocats. La majorité, ils ont la Bible, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment, réellement la Bible? Tous, la majorité sont des francs-maçons. Oui. Nous devons comprendre exactement qu'est-ce qui se passe dans nos terres en Afrique. L'Afrique est devenue une turbulence. Turbulence de la franc-maçonnerie et des Illuminati et des églises catholiques de merde. Sassou est libre. Les enfants de Sassou, des grands voleurs. Les enfants de Sassou, grands pédophiles, ils ont abusé beaucoup des petits garçons, des enfants de 12 ans, 13 ans, qu'ils avaient mis dans la milice. Aujourd'hui, ils sont devenus adultes. Certains commencent à parler que Kiki Kaka Nguesso les fouettait derrière, les fesses. Ainsi que Sassou, 8%, grand champion des PD, grand maître maçon. Oui, grand maître maçon de merde. Je ne m'adresse pas aux petits maçons, je m'adresse aux grands maîtres Sassou maçons de merde, ainsi qu'aux juges qui sont en train de juger Mokoko, les faux juges, les marionnettes de Sassou. Sassou a tué immensément le 4 mars. Est-ce qu'ils ont jugé Sassou? Est-ce qu'ils sont là pour le peuple congolais? Ce sont des juges au titre 8%. C'est des juges au titre de 8%. Des salopards, des juges, 8%. Ils ne sont pas là pour le peuple.
Sassou fait beaucoup du mal, c'est bon. Sassou fait beaucoup de choses au tort, c'est bon. Mais on va où? Le dictateur, tout est permis pour lui. Tout il vole au Congo, c'est bon. Tout est permis pour lui. Mais c'est quoi ça? Hein? Sassou tue, c'est normal. Sassou fait beaucoup de choses, c'est normal. Non, il y a problème. Il y a problème. Comme il est construit, que je voulais annoncer que... Il y a problème. Entrance must be 18 or over. Lines close at 10 a.m. on Monday, 21st of May. Merci. Ça veut dire que j'accepte de participer à la... Il s'agissait bien de Jean-Marie Michel Mokoko. Merci. Il est né comme... Monsieur le Président, si je réponds à cette sommation, ça veut dire que j'accepte de participer à la procédure. C'est pourquoi je préfère faire ma déclaration pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Il n'est pas question pour moi et pour les raisons que j'ai évoquées le 3 mai à celui qui vous représentait de participer à un procès dont je ne le connais pas du fait de mon immunité juridictionnelle, l'existence. Vous savez, Monsieur le Président, excusez-moi, que je suis détenteur d'un décret qui m'octroie l'immunité juridictionnelle. Au moment où je vous parle, je suis dignitaire de la République. Et je n'ai nullement renoncé à mon immunité juridictionnelle. Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, très respectueusement, permettez que nous puissions d'abord vous identifier et toutes les questions que vous venez de soulever, nous aurons le temps de les examiner opportunément. De grâce, veuillez vous présenter. Je suis je ne cherche nullement à faire obstruction à votre office. Nullement. Vous voulez que je décline mon identité? Effectivement, je me nomme, on m'appelle Jean-Marie Michel Mokoko. Vous êtes né quand? Le 19 mars 1947. À mon sens. On peut connaître votre filiation? Je suis le fils de Feu Mokoko, Jean-Marie, et de Ongania Luis. On peut connaître votre situation matrimoniale. Je suis marié, père de 6 enfants. Votre profession? Je suis militaire. Avez-vous été déjà condamné? Non. Poursuivi en justice? Non. Et vous êtes toujours en activité? Je suis officier général en 2e section et en disponibilité. On peut connaître votre domicile? J'habite à l'impasse de la musique Tambourine, au centre-ville, derrière l'ambassade de la RDC. Merci. Souffrez, Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, que nous puissions vous notifier votre incrimination. Et après cette notification, vous pourrez soulever tous les incidents que vous voulez. Et la Cour sera disposée à vous écouter et à y répondre. Nous pouvons nous accorder
Merci, monsieur Jean-Marie. Bien entendu. Merci beaucoup. Monsieur le greffier audiencier, veuillez donner lecture de l'arrêt du 30 avril 2018. Il n'est pas tout à fait. Why you have killed me like that? Very suspicious. Very suspicious. People don't know you. Very suspicious. Donc nous avons suivi le général. Le général Moukoko attaqué de tous les coins par la bande des cafards. Oui, la bande des cafards veulent que le général Moukoko réponde. Il va répondre à quoi? Le général Moukoko n'est pas un assassin. Le vrai assassin, 8%. Il a tué pas mal de gens au pool. 8% est dehors. 8% qui n'a pas gagné aux élections. Sassou Nguesso de merde. Oui, Sassou de merde. Dont pas mal des Congolais. Non, des Congolais hommes. Non plus des couilles. Ils ont peur de Sassou. Il n'y a aucun Congolais pour se lever au Congo-Brazzaville pour en découdre avec Sassou. Le seul Congolais et les seuls braves hommes, c'est ceux qui sont dans la forêt. Le pasteur Toumi et ses éléments. Et les faux juges qui sont que des marionnettes de Sassou, mettez bien dans votre cerveau, dans vos têtes, hein, dans vos têtes d'acteurs de théâtre. Quand Sassou va être renversé, vous serez jugé. Rendre à César ce qui est à César. Vous allez répondre de vos crimes. Non, de vos crimes. Parce que vous avez assisté à toute la machiavélie de Sassou. Des assassinats, des viols dans tout. Vous allez répondre demain. Vous les faux juges là, vous allez répondre. Attendez, à chacun son tour. Vous connaissez Samuel Doe? Samuel Doe. Un homme qui a immensement fait des grandes atrocités. Il est où? Les oreilles coupées, les orteils coupés, et les gens l'ont descendu. Sassou, il aura le même compte. Ça va venir. Rendre à César ce qui est à César. Et la France sera dégagée de toute l'Afrique centrale. Ils ont trop fait du mal, le peuple, le gouvernement français, chaque gouvernement français ont commis des torts à l'Afrique centrale, immensement. Au Gabon, Ali Bongo n'a pas gagné aux élections. Mais qui soutient à ce que Ali continue à perdurer? La France, la grande loge sataniste. Parce que Ali Bongo s'est baptisé franc-maçon. Et nos problèmes en Afrique, ce sont les francs-maçons. Et nos problèmes en Afrique, ce sont les Illuminati. Le nouvel ordre mondial, commettre la misère, les tueries, massacrer le peuple africain. La mondialisation des crimes, elle ne se passe pas en Europe, ça se passe maintenant en Afrique. Parce que les dictateurs qui sont là sont que des missionnaires. Ils font exactement comme les missionnaires colons qui sont venus avec la Bible pour abrutir les cerveaux des Africains, la Bible. Et c'est ce qui se passe actuellement en Afrique. Le peuple africain sont devenus des cibles. On doit les tuer, tout le temps les massacrer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'en ai marre. Slowly. J'en ai marre. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. J'en ai marre. Sassou, il est qui? Sassou. Il y en a marre. Il est temps que les gens puissent en découdre avec les dictateurs.
Car tout dictateur dans la zone de l'Afrique centrale sont une menace pour le peuple. Parce que le peuple aujourd'hui n'est plus le peuple souverain, le peuple qu'on doit respecter en Afrique. Le peuple, pour eux, il faut les tuer. Mais c'est comme ça aujourd'hui ce qui se passe en Afrique. Il faut que les choses changent en Afrique. Et qui devront changer les choses? C'est à nous de changer les choses, nous les vrais. Mais si nous ne changeons rien, nos enfants vont être des enfants perdus, nos petits-enfants et arrière-générations vont être des générations sacrifiées. Et ils seront martyrisés dans d'autres pays. Regardez en France ce qu'on fait maintenant aux Noirs migrants. Hein? Est-ce qu'à l'époque du général de Gaulle, qui a fui au Congo-Brazzaville, on l'a laissé général de Gaulle dormir dans les rues de Brazzaville? On l'a laissé les Blancs qui étaient avec général de Gaulle dormir dehors? Mais ils le font à Paris aux migrants. Mais il faut comprendre, l'ennemi noir, hein, l'ennemi aujourd'hui du blanc, c'est le noir. Les blancs politiciens ne nous aiment pas. Tous ceux qui ont les passeports français, carte d'identité française, vous êtes noirs, vous devez savoir que vos origines viennent de l'Afrique. Mais ouvrez quand même les yeux, bon sang de merde. Vous croyez que la France c'est votre terre? Vous croyez que la France va vous accepter toute la vie? Non. Les choses vont changer. Les Européens veulent rester entre eux, entre les Blancs, les Noirs dehors. Car il y a une chanson qui dit « La France n'est pas une poubelle. La France ne veut pas des migrants. » Il y a une chanson française comme ça. Je mettrai ça tout à l'heure à la fin de la vidéo. Mais il est temps de comprendre qu'il y en a marre. Il est temps de comprendre. Nous souffrons beaucoup, immensement. Est-ce que le peuple africain, nous sommes les cibles du système bourridique? Il y en a marre. Toujours accepter les conneries de Sassou. Sassou. Est-ce que le Congo lui appartient? Sassou n'est qu'un villageois. Un villageois qui est sorti de la forêt et qui est venu dans la capitale et qui lui a mené dans la politique, le monde de la politique. Marien Ngouabi. Marien Ngouabi qui l'a tué. Pourquoi Sassou avait tué? Oh! Pourquoi Sassou avait tué? Oh, can you stop? Est-ce que Sassou Nguesso, on le connaissait? Qui lui a mené au Congo? Marien Ngouabi. Mais il a fait quoi de Marien Ngouabi? Il a tué Marien Ngouabi. La vérité doit être dite. Moi, je continuerai à dire la vérité. Je suis un vrai. Je continuerai à parler de tous les sujets. Dieu m'a donné 2 yeux. Dieu m'a donné une bouche. Dieu m'a donné des oreilles. C'est pour parler. Je ne vais pas me taire comme certains qui se taisent, certains qui se prennent pour des acteurs de la sapologie. Ils aiment mettre les costumes. Ils laissent leurs femmes, soi-disant les mères de leurs enfants, ils les laissent à Paris. Ils vont au Congo-Brazzaville pour aller coucher avec les jeunes filles qui sont là-bas. Les filles qui vivent dans la pauvreté. Parce qu'ils amènent un peu des billets d'euros pour aller bluffer les filles là-bas. Et après, ils prennent leur téléphone. Quand leur téléphone sonne depuis Brazza, c'est madame qui appelle depuis la France. Allô, oui, je suis avec mon cousin. Or qu'il n'est pas avec un cousin. Il est avec plusieurs filles sur une table. Et ce sont la majorité des acteurs de la sapologie. Sapologie de merde. Ils aiment bien mettre les costumes et les chaussures brillants, on dirait des vampires. Ils ne font jamais des vidéos comme nous qui faisons des vidéos qui parlons des vrais sujets. Eux, ça ne leur intéresse pas. Eux, ils ne sont pas des citoyens. Pour eux, le vrai citoyen, c'est 8%. Sassou. Oui, quand ils voient Sassou, ils saluent Sassou. Monsieur le Président. Oui, c'est faux, ça, sapologue.
Sapologie de merde. Oui. Sassou est leur grand serviteur. Sapologie de merde. Ils s'habillent en costume brillant. Quand ils voient Sassou, ils se mettent au garde-à-vous. Ils saluent Sassou. Sassou leur maître. Les enfoirés de merde. Et je dis surtout à vous les petits enfants de Sassou, parce que quand nous faisons des directs, vous nous suivez. Mais sachez un jour, votre grand-père, il va chuter. Mais vous, vous allez payer. Il y a des enfants de Mobutu, les petits enfants, et des enfants de Mobutu. Ils ne savent même plus comment faire pour payer une baguette. Ils ont du mal. Oui, ils ont du mal. Mais tout se paye dans la vie. Vous croyez tout l'argent que Sassou amasse, tout ce que Sassou a volé au Congo, tout ce que Sassou paye comme bâtiment en France, les châteaux, les appartements, les pavillons, vous croyez que ça reviendra à Sassou? Où est passé les biens de Bokassa? La France ont tout pris. Bokassa a souffert à Tricourt, en France, dans son château. Bokassa, chaque hiver, il était obligé de prendre les bois. Je connais ce que je dis et je parle parce que Bokassa a eu des enfants avec ma mère. Ma mère, après mon père, elle fut la femme de Bokassa. Bokassa, il prenait les bois pour chauffer son château. On lui avait laissé que l'eau. Le courant, l'électricité coupé. Le gaz coupé. Bokassa a souffert en France et il a demandé qu'il voulait rentrer absolument chez lui en Centrafrique. Mais pendant ce temps, la France oubliait que Jean Bédel Bokassa était un ancien militaire français. Voilà le tort de la France. La France barbare. Et pendant qu'il était empereur en Centrafrique, président après empereur, mais Valéry Giscard d'Estaing, il appelait, il disait, j'arrive vendredi en Centrafrique. Chaque vendredi, il aimait aller passer ses week-ends en Centrafrique. Et il appelait Bokassa, il demandait à Bokassa, envoie-moi l'impératrice. Et Bokassa disait à Catherine, va voir Valéry Giscard d'Estaing. Elle passait des jours et des jours là-bas avec Valéry Giscard d'Estaing. Voilà la France-Afrique. La France-Afrique est une peste. La France-Afrique, c'est le bordel. La femme de quelqu'un devient maintenant la femme de l'autre. Voilà la France-Afrique. Et après, il y a la mafia dans le franc CFA. Le franc CFA qui n'est qu'une monnaie de merde. Appauvrissement, appauvrir l'Afrique. Et à fond la caisse. L'Afrique fait que souffrir depuis et depuis. Il y a pas mal de gens qui se disent combattants. Dès que moi je parle des vérités, ils se déconnectent. Ce n'est pas des combattants, c'est des fanfarons. Des fanfarons. Dès que le tien commence à dire des vérités, ils se déconnectent. Ce n'est pas des combattants. Des fanfarons. Moi, je ne suis pas comme certains qui se disent combattants. Moi, je suis un résistant. Résistant libre. Un citoyen libre. Et qui dira haut et fort. Si la France commet des torts, je dirais la France vous commettez de torts. Mais c'est quoi ça? Est-ce que sur mon acte de naissance, ou sur mon passeport, ou sur ma carte d'identité française, c'est dit que je dois obéir au système français? Même s'ils font la mafia chez nous en Afrique, il y en a marre. Nous allons écouter Général Moukoko. Gilbert, nous avons une citation à parquet à l'égard de M. Moudilou Gilbert, monsieur le procureur général. C'est bien cela. Jean-François Caz a été également cité à parquet. Il en est de même de Jean-Paul Ney, sujet français qui était cité à parquet, Stéphane Vincent Pierre Avion,
cité à parquet. Eric Bérard-Bengo, également cité à parquet. Sylvain Mayer, cité à parquet.